Et coucou tout le monde. Salut. On vous fait un bonjour en navigation. On est sur le départ des Saintes et on va sur la Dominique. Ça y est, on redescend petit à petit sur la Martinique. Et pourquoi on vous fait le bonjour à deux? Parce que la chaîne, elle a un an aujourd'hui. 12 mai. C'était la date de notre première vidéo de présentation. Ça fait déjà un an. La chaîne, elle a un petit peu plus. Elle doit avoir 15 jours de plus ou 15 jours de plus. Même pas. Mais première vidéo, il y a pile un an. Voilà, donc on voulait vous faire ça. C'est juste incroyable. Et faire un petit clin d'œil aussi aux vadrouilleurs, forcément, qui nous ont boosté, qui nous ont orientés sur tout ce qui est la chaîne, comment faire, toutes les petites infos qui nous ont bien servi. Donc un gros bisou et un grand merci à eux. Et puis merci aussi à tous ceux qui sont issus des vadrouilleurs et qui nous suivent et qui à tous nos abonnés, nos contenus, nos vidéos. À tous nos amis qui nous soutiennent aussi, qui sont abonnés. Et à la famille. Et la famille et tout le monde. C'est toi. C'est les copains à la VHF. Ouais, on a les copains derrière. Il y a des conditions un petit peu musclées aujourd'hui. Enfin, quand je dis musclées, en vent, ça va. Pour l'instant, on est là actuellement 22, 25 nœuds. Donc c'est quand même un petit peu bien. On vient de faire 27 là. Ouais, c'est un peu sportif, mais de toute manière, après c'était pire. Donc on a 3 riz dans la GV pour vous dire. Donc fallait y aller, on y va. Bon, on vous refait encore un gros bisou à tous, un grand merci. Merci de nous suivre, de nous soutenir. On espère atteindre les 10 000. Allez, on espère quand même atteindre les 10 000. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, vérifiez là à l'instant T, de suite, pause, hop, on vérifie, est-ce que vous êtes bien abonnés? Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est que mieux pour nous. J'ai regardé sur l'analytique, j'ai regardé ça il y a quelques jours. Il y avait 23% de ceux qui nous regardent qui ne sont pas abonnés. En moyenne, quoi. Ça dépend des vidéos, mais 23% quand même. Ça fait presque un tiers. Ça prend 2 secondes. C'est plus long de laisser un commentaire, mais laissez quand même un commentaire parce que ça fait toujours plaisir de voir qui c'est qui est passé par là. C'est gratuit et nous, ça nous aide beaucoup. Bon, on vous laisse regarder la vidéo. On va vous reprendre de suite. Bon, vous dans une demi-heure. Et puis on vous fait le revoir. On vous reprend après. Allez, à tout à l'heure, bonne vidéo. Mercredi matin, il est 7h30. On est déjà pour aller faire les courses à Leader Price, les deuxièmes courses. Loulou dormait, donc c'est lui qui avait le garde-manger avec le café, donc on n'a pas pu boire le café. Et on se fait le petit déjeuner en amoureux à la boulangerie. Et après, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est l'arrivée de mon chouchou. Et ben ça y est, on a été faire les courses ce matin. On est au taquet sur tout, les courses. Presque. Jay, il est sur la vidéo et puis Boudin Blanc, elle est là. C'est Béa qui m'amène récupérer mon chouchou. Il m'a proposé de faire la surprise à mon chouchou parce que je lui ai dit que c'était quelqu'un, un taxi qui venait le chercher et qui le ramenait à nous. Donc ça, il ne s'attend pas du tout à nous voir. Jay va rester ici sur le bateau. Il va préparer pour l'apéro ce soir parce que ce soir, c'est apéro sur Mister Tong. On prend la voiture direction l'aéroport. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je crois que c'est les minutes, les dernières, qui vont être les plus longues. On a hâte de le voir, ça fait 10 mois qu'on ne s'est pas vu. Bon, allez, on vous filme ça.
Bon, bah, ça va être le départ de Malandure. Notre ami est arrivé, on a été le chercher hier. Temps calme, très calme, trop calme pour faire de la voile. Enfin, on espère faire un peu de voile quand même. À voir la météo avec la pluie surtout. Le mouillage s'est un peu vidé quand même. Il y a un peu moins de monde. Et nous on descend aux Saintes. Les cannes sont à poste, les moteurs sont allumés, les riz sont prêts. Voilà, nous on prépare comme ça quand on part. On étale tous nos riz sur le roof. On a ouvert le lazy bag, on a relâché un peu les lazy jack. Les moteurs chauffent, on n'a plus qu'à lever l'ancre. Salut Mika. Allô. Mon chouchou. Il est là. Ça y est. T'as dit qu'on partait? Oui. Bon bah voilà, on se casse. Allez, le loup est en train de regarder si les sail drive s'enclenchent. Comme d'hab, le bâbord va pas aller en arrière. Allez, c'est parti. Bon, comme prévu, pas de vent. Pas de vent, pas de mer, c'est un lac. On a monté la GV quand même. On a pris un riz pour l'instant, qu'on va relâcher certainement après. C'est juste parce que passage devant Rivière Sens et on sait qu'il peut y avoir des rafales soudaines. Donc au cas où, on sait jamais. On aurait pu mettre la GV complète, mais on verra après. Vu les conditions, on n'aura pas trop de difficulté à relâcher un riz. Pas de pluie pour l'instant, le ciel est voilé, tout se passe bien. Il fait bon. Voilà, on profite. Le soleil pointe le bout de son nez. C'est pas mal ça. Plus que le vent, et ça sera parfait. Ah, on a les copains à côté, ils sont partis en même temps que nous. Et ils vont en Dominique. Donc ils vont plus loin que nous. On fait qu'un petit bout de chemin avec eux. Tiama, eux, partent un peu plus tard. On rejoint un autre bateau aux Saintes. La Guadeloupe est quand même jolie. Hein. La soufrière dans les nuages. Loulou a mis les câlins à l'eau. On espère pêcher un poisson. C'est dur, hein? C'est pas mal, hein? Ah, on force là. Ah, je vois ça. D'ailleurs, il y a trop de pente. Ouais, bah, écoute, moi j'en aimerais bien un petit peu plus. Hein. Ouais. Prenez la caméra pour montrer qu'il y avait zéro vent, il y avait 0,5 nœuds de vent. Le génois il était complètement déventé, on vient de le mettre là il y a 5 minutes. D'un coup on prend un petit peu plus de vent. On est devant Rivière Sens. D'habitude il est déconseillé de mettre trop de voile ici d'un coup parce qu'on peut avoir un effet dans le goulet. Là il y a des coups de vent très soudains et assez violents. On peut se faire surprendre facilement en fait par un coup de vent ici. Bon, là, comme il n'y a pas de vent, on prend pas beaucoup de risques. Mais on voit que le génois, voilà, là on commence à prendre un tout petit peu plus de vent. C'est presque rien, mais bon. Déjà la voile est passée de l'autre côté, dans le bon sens. Là on a le vent de face. C'est cool, on fait de la voile. Ça souffle un tout petit peu plus que prévu et c'est tant mieux. Et pour le coup, on a toutes les voiles dehors. On a GV complète, bon ça façaille un tout petit peu là-haut. Je viens de la reprendre il y a 5 minutes. GV complète, génois complet. On a 15 nœuds de vent, donc on est bien. La mer est plate, ou presque plate. On va là-bas, on passe derrière, on va passer au sud des Saintes pour contourner et aller sur terre de bas dans un petit mouillage qu'on a déjà visité. Les voiles ont l'air pas si mal réglées que ça. Pour l'instant on remonte assez bien au vent. On est à peine plus que 40 degrés du vent apparent. On essaie de resserrer au maximum. Pour l'instant ça avance.
On avance à entre 5 et 6 nœuds. Nad, elle est pas trop inquiète. Hein, ça va là au niveau inquiétude, ça... Je parfais mon bronzage. Tu parfais ton bronzage. D'accord. L'essentiel, c'est que tu stresses pas, quoi. Tous les bateaux qu'on croise sont toutes les voiles dehors. On a relâché le riz qu'on avait. Et ben, en resserrant comme on fait, ben, on va être parfait. On sait qu'à un moment donné, on va affaler quand on sera passé juste dessous terre de bas. Et le mouillage, il est un peu derrière. Donc là, ben, on sait que ça sera au moteur. Loulou, il va pêcher un peu de salade pour manger à midi parce qu'il y a une belle tache de sargasse devant. T'es prêt à enlever la sargasse de tes hameçons? Pile dedans, non mais t'as bien visé hein. Oh, l'évitement de la sargasse, il est malin. Il est malin. Voilà, les degrés qu'on a gagnés depuis tout à l'heure, on les perd. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour pêcher un poisson et pas devoir remonter ses cannes pour la sargasse? Toujours voile complète. Ah, voilà, on perd un petit peu de vent. On vient de regonfler un peu les voiles parce que le vent tourne un peu et on est presque portant. Les Saintes, terre de bas. Tant qu'on peut continuer à faire un peu de voile comme ça va. On marche toujours dans les 4 nœuds et demi, 5 nœuds. Il y a des grains là-bas, mais bizarrement, même si le vent il vient de là-bas, enfin le vent il vient de là, mais les grains ils vont dans l'autre sens. Bah tant mieux. Dès qu'on perd le vent, on affale. On va prendre la super beau temps. Ouais. Par contre, la Guadeloupe, c'est pas joli là-bas. Parfait. Pas joli du tout. Le capitaine est content. C'est déjà pas mal. Il y a un petit port là. Là où il y a un bateau. On a retrouvé le petit mouillage de Grand Bay à terre de bas. Alors, il y a 2 bateaux qui sont arrivés dans l'après-midi, mais sinon, on était plus ou moins seuls. Un petit mouillage sympathique. Alors, on voit bien qu'il a beaucoup moins plu aux Saintes que ce qu'il a plu sur l'île principale de la Guadeloupe. On est 4 bateaux, c'est très bien. La couleur de l'eau est toujours aussi belle. On a été voir l'ancre tout à l'heure, on est ancré nickel. On a 35 mètres de chaîne dans 3,50 m d'eau. On a remis cette petite patte d'oie du coup. On est sur une petite tache de sable parfaite.
Demain matin, on va tenter, si la mer est calme, on va essayer d'aller là-bas, voir si on arrive à choper quelque chose à mettre dans l'assiette. Au programme, quelques journées sympas ici avec notre ami qui est arrivé. La nave s'est franchement super bien passée aujourd'hui, on s'est régalé. Alors on a fait du moteur sous le vent de la Guadeloupe, hein. Ça c'était prévu de toute façon. Passé Rivière-Sens pour ceux qui connaissent, donc au sud de Terre de Bas, Guadeloupe. On a pu mettre les voiles et on a affalé les voiles juste à l'arrivée sous Terre de Bas aux Saintes. Quand on était à Antigua, on a montré sur la vidéo une épave de lagoon, de catamaran. J'ai récupéré un morceau de strat que je vais peut-être pouvoir utiliser en surépaisseur. Alors là, il y a encore des algues dessus et tout, mais peut-être que je vais pouvoir utiliser ça pour mes petits supports de chandelier et tout là. Je suis en train de magouiller quelque chose. Et là, qu'est-ce que je trouve sous le bateau quand je vais voir l'ancre tout à l'heure? Un capot moteur de catamaran. Donc avec une strate polyester mais vachement épaisse quoi. Vraiment le capot moteur entier. Je me le réserve pour le remonter demain. Je vais mettre 2 coups de disqueuse, je vais récupérer encore des morceaux. Je fais de la récup de matériaux composites pour fabriquer des pièces pour le bateau. C'est bien parce que ça me permet d'épaissir un peu plus les pièces que j'ai fabriquées en époxy la dernière fois. Eh ben ça force hein, chez les voisins. Oh là là, ils sont assis devant. Quelle vie on a quand même. On est parti avec mon chouchou, ça c'est de l'aventure. Je vais vous montrer la tête qu'il a. Après, derrière on a Mr. Tong, on est arrivé par là avec le kayak. Eh ben c'était pas gagné. Et chouchou, chouchou, il est en train de mourir, il est tombé à l'eau. Venu pour visiter tout ce petit coin qu'on avait vu avec Christelle la dernière fois qu'on était venu. Avec nos super chaussures. Bien sûr, bah, nous on est les randonneurs du dimanche. Koh-Lanta. On se prépare en fait. Ouais, ouais. Faut trouver des cocos. Après c'est super mimi. Bon, les sargasses sont arrivés. Hein. Les garçons sont partis pêcher avec Christelle. Voir s'ils nous ramènent du poisson pour le repas de ce soir. Tu vois, si après le bateau tu veux plus, tu viens dans un truc, une case comme ça, hors de l'eau. Ah, c'est sympa, hein. Bon, il y a un peu de boulot. La poterie. Création de poterie. Bon, on va voir si on trouve des cocos pour faire le dessert de ce soir. Bah, il y a des cocotiers là toujours. Ouais. J'adore cette arbre. Ouais. Bon. Ben, ma foi. Il y a des poubelles et tout ça, donc ça veut dire que c'est ben oui, là, les poubelles, elles... ah oui, oui, complètement. Il y a les fils électriques. Ah ouais. Et là, on a Mr. Tong. J'ai ouvert et dedans, à l'intérieur, il y a toute une maquette de comme c'était ici avant la poterie. C'est très joli. Bon, j'ose pas y retourner, j'avais pas le téléphone avec moi. J'ose pas y retourner parce que je me dis que je suis... Enfin, j'ai pas envie de me retrouver en nez à nez avec un mec et puis bon bah voilà, je suis pas chez moi. Chouchou, il m'a pris une petite plante au grand désarroi de Jay, elle va nous faire une dépression, mais on va bien la planquer comme ça il la verra pas. Non, je remonter dans la truc, j'ai les cocos dans le sac et le petit coquillage à pas casser. Alors lui, je vais le mettre déjà dans mon... Oui. Voilà, il est rangé. La mission, c'est de ne pas tomber. On n'a pas dit qu'on jetait les cocos dans le kayak. Ouais. Que tu voulais mettre ça et ton portable Ouais. dans le sac. Mais il faut éviter de tomber. Alors je vais aller moi et me mettre dans le bateau, parce qu'au vu du poids, ça va se stabiliser très rapidement. Tu filmes? Ah, je te filme? Ah, attends, alors après, est-ce que c'est beau ou pas? Ça, c'est autre chose. Attends, je te jette les cocos avant. Attends, non, 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 non. Ne bouge plus, toi. Ah, Moi, je vais faire ça, regarde. Oh. Satisfaisant. Bon. Ouais, mais là, si tu te montes là-dessus, tu vas rester le cul dans les rochers, hein. Oui, sinon tu roules. Alors là, vous allez rire. Hein. Fais gaffe, il y a les cailloux en dessous, hein. Déconne pas, hein. Tu vois, j'aurais dû te donner les cocos. Non. Non. Pas debout, ça va pas le faire. Voilà. Oui, tu l'as pris à l'endroit. Et maintenant, tu viens comme ça? De là, je vais jeter les cocos? Là, tu vas me les Non, jeter. non, 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 attends. Bon, Attends, faut que je descende. Oh, punaise.
Attends. Attends. Alors. Je vous mets dans le sac parce que je veux sauver mon téléphone. On était là-bas, c'est la maison qu'on a, la petite cahute qu'on a visitée. Je vais aller regarder sur internet ce que ça disait pour la poterie. Et puis bah, tant bien que mal, on est arrivé à bon port. Les garçons et Christelle sont partis, ils sont là-bas, derrière le petit voilier, bien au loin pour aller chasser un peu. Et du coup, on a ramené quand même 2 cocos. Maintenant, on n'a plus qu'à les, voilà, à les ouvrir. Bon, les garçons sont revenus. On a une très belle pêche. Une dizaine de poissons. C'est la première fois qu'ils font une pêche aussi grosse. Belle pêche. On est content, c'est vraiment un beau mouillage. Bon, partant calme, ça tombe bien, c'est calme. On a été faire snorkeling hier avec un petit peu de chasse sur l'îlet là-bas. Là-bas, là. Et franchement, c'était vraiment top. On va essayer d'y retourner demain. C'est au milieu de l'eau, un récif comme ça avec des tombants de chaque côté, du coup il y a de la vie. Et les fonds sont sympas, la couleur de l'eau elle est juste magnifique. On pourrait s'attendre à voir quelques requins dormeurs, des requins nourrices, potentiellement même pourquoi pas un petit pointe noire ou quoi, parce que ça serait l'endroit on se dit qu'il peut y en avoir. Il y en a sûrement, pas loin, mais on les a pas vus. Un jour peut-être. Bon là le vent s'est tout petit peu levé, mais apparemment c'est que pour aujourd'hui. Ça commence, on est samedi aujourd'hui, on part lundi d'ici pour aller à Terre de Haut, toujours aux Saintes, qu'on n'a pas encore fait, du coup, enfin du moins pas en bateau. Pour aujourd'hui, ça va être petite balade. On part à plusieurs, on va se balader un peu sur l'île, là on va visiter un petit peu ça, donc tranquille, tranquille. Je verrai si j'y retourne moi cet après-midi pour aller faire un truc un peu plus engagé. On vous prend avec nous, comme d'hab. Et puis, ben voilà, il va faire beau apparemment. Il avait annoncé quelques gouttes. Est-ce que vous êtes prêts à aller marcher? Faut que je dise oui. Ouais, faut que tu dises oui. Ah oui, je suis prête à aller marcher, Ah. je suis contente. Moi, je suis content que tu sois contente de venir. Oui, ben, j'ai surtout hâte de trouver un bar sur la route. Il n'y a pas de bar. Là, à part des fagots de foin là dans les ruelles, tu verras, il n'y a rien. Putain, je me disais, les lunettes elles sont pourries, c'est normal, c'est pas les lunettes, c'est Dieu. Ah bah c'est cool ça, il met toi mes lunettes en plus. Non, je disais, mais c'est pas les miennes. Bon bah j'aurais pas ça à faire. Oui, on va balader. Tout ce que j'aime. Ah, tu vas visiter Terre de Bas en Guadeloupe aux Saintes. Franchement, il y en a Non, mais combien de gens qui voudraient faire ça à ta place? Ouais, bah c'est bien, je visite, hein, regarde comme c'est beau. Nad, elle aime toujours autant marcher. Putain, et moi je me casse la gueule. Et moi peut-être je me fais une entorse avant même d'aller marcher. Allez. Bisous. 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 Non, tout le monde est content d'aller marcher. Non, moi je suis content. Oui, toi je sais. Non, je suis content. On va visiter les Saints. Ouais, je suis content. Bah mon chouchou, je suis contente que tu sois content. Je vais pas y dire tout de suite à Nad que c'est là-haut qu'on va. Oui, que non, sinon, mais par contre, ouais, bah, tu vas voir, on va passer un bon moment. Ah, ça va. On s'arrête quand on s'arrête. Hein. De toute façon, je sais très bien qu'en haut des escaliers de la plage, tu vas commencer à râler déjà. C'est pas son genre. Non. Parce que moi, je suis C'est venue pas son genre. je suis venue du petit port déjà jusqu'ici à Ah oui, pied c'est avec vrai. Christelle. Sans râler. Sans râler. Oh, plus honte. Je crois que Non, c'est pas sans ce qu'elle râler. avait dit. Hein. Christelle, elle a pas dit que j'avais râlé. Elle a dit je marche pas. Je me demande comment il voyait là-dedans. Je vois pas. Ah, Mais tu c'est es normal. encore en train d'astiquer ses lunettes? Ah non, mais c'était. Mais laisse tomber, il les a mis avec la résine. Là, il va pas Ah, de la mais elles ont résine, il a commencé, grillé ouais, tout le truc. C'est des lunettes que je vais garder pour le boulot. Je vais m'en racheter une paire parce que. Mis à part ça, on vous dit à tout à l'heure sur les chemins. Ouais. Tout à l'heure. Vous verrez, Nad, elle râle pas du tout en marchant. Non, du tout.
On a déjà perdu Nad, elle a vu les biquettes. Profites-en hein, parce que dans quelques jours elles sont dans un plat. Hein. Tu te sens lambi? Ouais. Et l'odeur elle est pas mal. Ça doit pas avoir beaucoup de visiteurs l'aire de jeu pour enfants à Terre de Bas. J'étais passé devant il y a quelques temps. Et même j'avais pas vu une table de ping-pong. On commence déjà à avoir une belle vue. Hein. Ça va pour l'instant? Merde. Ah ouais d'accord. Bon. Quand elle est aimable comme ça, c'est que ça va bien. C'est bon signe. Allez chouchou. Attends, je vais faire une photo pour prouver que je suis montée là. Bon ben ça y est. Hein. On a enfin trouvé le sentier. Ça va? Ouais. Je pose pas la question à Nad parce que Ça décrasse. mais pour l'instant ça a l'air d'aller. À peu près. Ah. Bon, ben nous ça y est, on a déjà fait l'aller-retour, Voilà. on est redescendu. Franchement trop facile, mais bon. Il se traîne complètement. Putain, t'as raison. J'ai Christelle, Je waouh. suis au bout de ma vie. Il se traîne complètement. Bon, nous on est redescendu, on est a déjà monté fait. redescendu, on a vu la vue 3 fois, on a pris Ouais, une c'est photo. bon, voilà. On a attendu 20 minutes, on a dit allez on se barre. Ouais, c'est bon. Donc ils sont en haut en train de galérer pour redescendre. Voilà, je vous montre quand même la vue parce que c'est quand même assez beau. Il pleut, ça y est. Bon, quand même c'est joli. Quand même là-bas, ça pleut grave. Loulou est resté sur le bateau. On va faire de l'eau. David est resté sur le bateau. On a été rejoint par Tiama hier. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir. Les bateaux, ils sont pas tout seuls. Et puis nous, on redescend tranquillou. Bon on a perdu 2. Je crois qu'on va prendre un peu de pluie. Ça grimpe. Là ça va mieux mais ça a bien grimpé. Voilà on redescend. Et il fait bien meilleur. Il y en a un grain qui arrive. Est-ce qu'on va se le prendre ou pas? J'en sais rien. Peut-être. Peut-être pas. C'est même pas sûr. Ça s'éclaircit déjà en fait sur l'eau. Ah il est passé déjà. Enfin il est en train de passer. De toute façon les bateaux sont pas seuls. On est bon pour prendre la pluie. À mon avis ça va rafraîchir un petit peu. On va rejoindre Nad et Mika qui sont plus bas. Peut-être ils seront à un café, en train de boire un café à l'épicerie. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Ça y est. On l'a vu d'en haut, Ouais. c'est pareil. on voyait le grain rayé. On voyait le truc. Pareil, je suis sur mon avis, on va franchir, c'est des cocos là, non? Ben, on s'arrête un peu. Hein. Ouais. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se calme un peu. Enfin, ceci dit, ça y est, on est trempé, donc un peu plus, un peu moins. Ça va pas changer grand chose. J'ai pas montré hier. On a trouvé, alors apparemment, il y a eu ici un kata qui s'est échoué dans la baie ici. Ben, du coup, on a trouvé ça sous le bateau. Ça, en fait, c'est un peu mou là, cette surface là, donc je pense que je l'utiliserai pas. Par contre, toutes les parties là des contours, alors pas où c'est cassé, mais je vais mettre un coup de disqueuse. Je vais garder que les contours. Ça va peut-être participer à pouvoir faire mes petites surépaisseurs là. J'ai envie de dire, dans le bateau, ça force pas beaucoup. Voilà. Je vous montre pas le troisième, ça sert à rien, c'est pareil. Aujourd'hui je retourne faire la balade qu'on a fait hier à pied. J'ai pas beaucoup de temps, il est 7 h. On a rendez-vous vers 9 h, 9 h30 pour aller faire un snorkeling, essayer de pêcher un peu de poisson aussi. Première chose, pas très longtemps. Deuxième chose, pas trop fatigant, parce que derrière il va y avoir de l'apnée. Demain on part déjà, donc je voulais faire une dernière petite balade ici. On va aller à Terre de Haut en principe, donc l'île juste à côté. Il y a aussi des petites balades à faire et des jolis snorkeling. Donc, eh ben voilà, on continue à profiter. On a la baie. Alors on n'a pas filmé hier soir parce qu'il faisait nuit. On a pris une rincée, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris, avec un bon 30 nœuds de vent. Bon, le mouillage il tient bien, ça va. Et
ils avaient annoncé forte pluie et orage sur la Guadeloupe. Et on savait pas trop si on allait prendre nous là où on était. Finalement, le grain d'hier soir était efficace. Enfin voilà, tout s'est bien passé. Et voilà, dernier jour à Terre de Bas, à Grande Baie. Et joli mouillage. C'est vraiment un spot sympa. Et bien protégé. C'est un spot sympa et bien protégé. Une petite baie là au milieu de rien. Parfait. Allez. Eh ben go, ça monte direct, comme d'hab. Allez. Bon. Eh ben c'est déjà bien fatigant. Voilà l'entrée de la rando. Trace du pied de l'étang. Trace rouge. Avec cette belle vue sur les Saintes. On voit pas très bien d'ici, mais on voit Marie-Galante au fond. Vraiment sympa. Bon, elle a eu moins de chance. Voilà, en fait, de Grande Baie ou du petit village de, je crois que c'est Grand'Anse, il me semble, sur Terre de Bas. Faut monter en fait dans les petites ruelles du village. Il faut monter dans les petites ruelles du village, enfin les ruelles. Un village super sympa d'ailleurs, c'est très typique, c'est vraiment sympa. Et on arrive là-dessus. Et puis bah là, ça grimpe jusqu'en haut. Plus ou moins jusqu'en haut. Il est vraiment beau ce sentier. Voilà, il va y avoir du reflet de soleil. Tant que la caméra stabilise, à travers les arbres on voit tout l'archipel des Saintes. C'est joli. Je l'avais fait dans l'autre sens il y a quelques semaines quand on est venu. Je l'avais fait dans l'autre sens. J'étais passé par la route pour aller au village, je ne sais plus comment s'appelle le village d'ailleurs. Au sud, non pardon, à l'est. Pardon. Il y a quelques semaines quand on était venu, je l'avais fait dans l'autre sens. J'étais passé par la route jusqu'au village qui est à l'ouest de l'archipel, sud-ouest là. Et j'étais revenu par ici. Donc c'est pour ça que je voulais le faire dans ce sens là. Bon, hier on l'a fait à 4. Puis on l'a continué un peu avec Christelle. Mika et Nad sont arrêtés avant. Mais on n'a pas été jusqu'en haut. Ça monte hein. Je peux vous dire. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir fait déjà hier. Ou si c'est les typonges d'hier soir. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Mais c'est plus dur aujourd'hui déjà. Bon, c'est vrai que je le fais pas au même rythme non plus. En tout cas, hier je disais que c'était plus sec que la dernière fois qu'on est venu au niveau de la végétation. Avec ce qu'on a pris hier soir, je peux vous dire qu'il y a de l'eau qui est tombée. Ça sera un peu moins sec. D'ailleurs, c'est moins sec. Bon, ça va, ça. C'est très pentu, donc ça ravine. Mais au bateau, on en a pris une bonne.
Il y a des biquettes partout. Excusez-moi, j'ai mangé un morceau. Là. On va pas les voir, ils sont derrière, ils viennent de partir. Partout sur la colline, il y a des biquettes. La dernière fois, quand j'étais venu la dernière fois, c'était des poules que je voyais partout dans les bois. Cette fois-ci, c'est des chèvres, des cabris. C'est un peu la spécialité de viande du coin, le cabri. Après, on aime, on n'aime pas. Je trouve ça pas mal. Bon, je mange très peu de viande. Je dis très peu parce que normalement, j'en mangeais plus depuis quelques années. Mais je m'adapte. Sur un bateau, sur le bateau, on a un régime un petit peu moins varié. En tout cas, selon les endroits où on est, on a un peu moins de choix. Du moins, on va pas se dire tiens, je mangerais bien une côte de bœuf. Je vais aller chez le boucher chercher ma côte de bœuf. Parce que selon où c'est, il n'y a pas de boucher. Bon, des fois il y en a. Bref. Donc du coup, eh ben, faut pêcher du poisson. Ce qui est pas mieux, ceci dit. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça y est, ça monte plus. J'ai grignoté un bout. Là, il y a des étangs comme ça. Là, il y a des étangs comme ça. J'en avais parlé la dernière fois. J'avais lu quelque chose à ce sujet. Tiens, une poule là-bas au fond. Ils ont une histoire, ces étangs. Je sais plus s'ils appellent ça des étangs ou des gouffres. En fait, je crois que c'est géologique, c'est-à-dire que des endroits comme ça où il y a des trucs qui se sont creusés. Je sais plus exactement pourquoi ni comment. Je suis désolé, hein, mais je l'avais lu sur un étang principal en bas, au petit village. J'irai pas aujourd'hui jusqu'à là, donc je pourrais pas le relire. Je me souviens plus exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, il n'y avait pas la connexion à l'eau de ville sur cette île. Et du coup, quand il y avait des pluies, comme ce qui s'est passé hier, ça remplissait ces réservoirs. Et les gens, pendant quelques jours avant que l'eau croupisse, venaient se servir. Et puis après l'eau était croupie, puisqu'au bout de quelques jours, comme elle stagne, elle croupit. Et elle s'en servait plus jusqu'à la prochaine pluie, etc., etc. Donc voilà, ils se servaient de ça pour... il y a un dilemme là. À droite ou à gauche? Bon, en vrai, j'étais venu de gauche la dernière fois. Mais comme je suis curieux, je vais voir à droite. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pense savoir ce qu'il y a. Vous arrivez à deviner ou pas? Du bois coupé. Et là, un endroit où il y a eu un gros feu. C'est une charbonnière. Chez nous, il y en avait. Elles n'étaient plus en activité, mais il y en avait. Et ici, quand on achète du charbon, peut-être pas partout, mais en Martinique, en tout cas, quand on achète du charbon dans les magasins, c'est du charbon martiniquais. C'est local. Donc, je pense que c'est une charbonnière. En Provence, chez nous, il y avait ça aussi. Juste à côté de là où on habitait, il y avait des charbonnières dans les bois. Mais bon, c'était des forêts de chênes et de pins. Là, ici, ça va pas être pareil quand même, parce que le bois, il est un peu mouillé, quoi. Enfin, le bois, pour le faire sécher ici... Finalement, arrivé en haut, j'ai décidé de prendre un autre chemin pour descendre. Il y a 3 traces ici sur terre de bas. La rouge, la jaune et la verte. Je suis monté par la rouge, je redescends par la verte. Verte ou bleu? Ah, je sais plus, je crois que c'est bleu. Il me semble que c'est jaune, vert et bleu. Bref, je suis monté par la rouge, je redescends par la bleue. C'est une autre ambiance, mais c'est pas mal aussi.
Je me dépêche un peu parce que on doit aller plonger vers 9h, 9h30. On doit aller plonger vers 9h, 9h30. Il est déjà 8h moins le quart. Donc, je ne vais pas arriver sur le fil. Voilà, c'est la trace bleue. C'est ce que je disais. C'est marqué là. Bon, c'était censé que descendre. Je sais pas pourquoi ça monte. Et là, ça arrive au petit village de Grand'Anse. Donc après, j'ai encore un petit bout de route à faire pour retourner à Grande Baie, là où on a le bateau. C'est joli, vraiment joli. Il n'y a pas grand monde, hein. Même dans les villages et tout, vraiment pas grand monde. En même temps, il y a quelques chambres d'hôtes, mais sinon il y en a beaucoup. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la navette de Terre de Haut, l'île principale, et qui viennent ici avec la navette, juste pour la journée. Je crois que je l'avais dit déjà. Bon. Et voilà. Sentier terminé. Et on est à Grand'Anse. Alors, on voit tout de suite que là, malheureusement, il y a de la sargasse partout. Dommage, hein. Et c'est vraiment fou, hein, parce que autant ici il y a de la sargasse, autant à Grande Baie, donc juste derrière là, bah, il y a presque rien, quoi. Bon, là c'est exposé, hein, l'Atlantique est là, hein. L'Atlantique est là. Là-bas, Terre de Haut. Et voilà. Et hier soir, je pense que l'orage est bien rentré ici. Voilà, Grand'Anse. C'est mignon aussi toute cette maison, mais tout est un peu abandonné. Alors il paraîtrait qu'il y a un très bon restaurant. Voilà, la sargasse. Et puis alors, vous n'avez pas l'odeur, hein. Mais bon, c'est comme ça. Un peu partout sur les côtes là des îles, hein. Surtout sur les côtes au vent, mais même sous le vent en ce moment. Alors il paraîtrait qu'il y a un très bon restaurant qu'il faut absolument pas rater ici. Bon, nous on n'aura pas été. C'est très réputé, apparemment. Faut y aller, quoi. Ouais, ça doit être là. Je pense que c'est là. Voilà. Chez Eugénette. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Cette baie est quand même magnifique. On n'est que 3 bateaux. Ah, les copains, plan B, Tiama et Mr. Tong.
Il y avait 2 bateaux cette nuit, ils sont partis ce matin. Joli. C'est vraiment très joli. Ah, les Saintes. Et encore, vous n'avez pas encore vu Terre de Haut. Dans quelques jours, on y sera. On va pas y rester très longtemps, on va y rester 2 jours. Voire 1 jour, selon météo. Mais bon, on va voir. Sinon, l'année prochaine. Voilà, sous un autre angle. Je crois que Nad nous a déjà filmé, mais l'ancienne poterie Fidéline. On était venu dans Lens, mais on n'était pas venu voir la poterie. Alors, c'était un site apparemment qu'on pouvait visiter et tout, vraiment un truc avec des choses mises en place et tout. Et là, je sais pas pourquoi c'est devenu un peu pourquoi c'est venu à l'abandon comme ça un peu. Bon, je suis pas trop en retard. Alors je vais essayer de voir si je trouve 1 ou 2 cocos. Et paf, on est de retour. J'ai éteint la GoPro, j'ai rallumé la GoPro. C'est ouais, beau t'es le, comme ça, toi. le montage, j'adore. Bon, dans les questions, j'en ai pas des masses. Dans les commentaires, on est plus ou moins à jour. Oui, on est... Voilà, à quelque chose près, on est pas mal répondu. On est pas mal. On nous a redemandé pour les clairances, donc on va vous refaire un petit point clairance. En fait, déjà, ça change en fonction des îles françaises ou des îles étrangères. Déjà. En ce qui concerne les îles françaises, en fait, tout se passe sur démarche simplifiée. Donc le même site français, le même site du gouvernement sur lequel vous faites toutes vos démarches administratives depuis quelques temps maintenant. Entre parenthèses, un site qui fonctionne très mal pour ceux qui ont déjà essayé, qui le savent. Voilà, donc pas forcément besoin dans toutes les îles d'aller faire tamponner à terre les clairances, c'est-à-dire qu'on peut faire la démarche simplifiée sur internet et du coup ça valide tout ça. Mais je sais qu'il y a déjà des îles, je sais pas si c'est pas Saint-Martin ou je sais plus, on nous a dit qu'il y a certaines îles où quand même les douanes aiment voir le tampon physique sur le papier. Donc voilà, bon à savoir quand même. Après, pour les îles étrangères, ça dépend. Je sais qu'en Grenadine, par exemple, c'est un site qui s'appelle Sail Clear. Donc, en fait, Sail Clear pour clairance voile. Au départ, c'était pas les 2 premières fois, t'as un peu galéré. Ouais. Mais après, ça allait. Ouais, le système, il est beaucoup plus simple. Là, on a fait sur Antigua. Pareil, ils ont créé leur propre système. Et ben, c'est beaucoup plus simple parce que tu restes enregistré dans l'ordinateur. C'est Clear, tu restes pas du tout enregistré dans l'ordinateur, donc à chaque clairance, il faut tout que tu retapes. Les passeports, de tous les équipiers. Sur Sail Clear aussi. Ben ouais, je crois que j'avais tout retapé. Ah, ben je pensais pas, tu vois. Et tout retaper, et le passeport, le bateau et tout, et c'est assez compliqué. Là, il faut qu'on imprime, et une fois que tu as imprimé, il faut vraiment aller faire la clairance chez les customs, les douanes, pour se faire déclarer et tamponner sur tous les papiers. Jay est parti, la grande voile, elle passeille.
Donc du coup voilà pour l'éclairance, là tout ce qui est partie France, eh ben, sincèrement on garde dans l'ordinateur et puis on n'a pas besoin d'aller la faire tamponner ni quoi que ce soit. Déclarer qu'on est sorti du territoire de la Guadeloupe, on re-rentre sur le territoire français de la Martinique et bon bah voilà c'est juste une déclaration qu'on fait sur l'ordinateur. C'est enregistré dans notre dossier et puis on fait rien de plus. Tu disais par rapport à Antigua, mais t'as pas dit ce que c'était. Le site en fait. Je sais plus. C'est Eciclear. Non. Eciclear. Oui. C'est Eciclear. Eciclear. Donc très ici, très simple. Ici, je crois que c'est E-S-E-A. T'as eu peur que tu veux prendre un coup de... Ouais, fais gaffe parce que c'est pas que t'es pas doué, mais je voudrais pas perdre je suis dedans. pas doué, merci. Ouais. C'est cool. Et donc ouais, non franchement le système d'Antigua, on a fait notre entrée, on a tout rentré dans l'ordinateur. Notre sortie, c'était tout enregistré, date de sortie, merci, au revoir. Impeccable. Et on l'a fait tamponner. Et on l'a fait tamponner, bien sûr, puisque j'ai été... ah oui, c'est pas moi qui suis allé. Internet, j'y suis allé après. Comme j'y suis pas allé moi, donc du coup, oui, parce qu'à l'étranger comme ça, enfin à l'étranger, style Antigua, tout ce qui est les pays étrangers, on n'a pas le droit de descendre à terre. Il n'y a que le capitaine du bateau qui a le droit de descendre à terre pour pouvoir aller faire la déclaration. Et une fois que la déclaration est faite, l'équipage peut descendre à terre. Donc du coup, comme j'avais mis G en capitaine, eh ben, on n'a pas pu descendre à terre avec lui. Donc on a attendu sur le bateau et une fois fait, ben voilà, on peut aller visiter à terre. Dans les clearances, en fait, on fait la clearance sur internet, tout ça, on rentre l'équipage du bateau. Quand on arrive à terre, en fait, souvent il y a plusieurs services en fait. Il y a la déclaration du bateau en fait, qu'on fait rentrer dans le pays, et ensuite il y a l'équipage. Donc il faut fournir les passeports de tout l'équipage, etc., etc. Donc voilà pour les clérances. Après, on n'a pas eu de questions particulières. Si, on nous a demandé si on avait des nouvelles des vadrouilleurs. Bah oui, on est toujours en contact, il n'y a pas de souci. Bon, bah, la seule chose, c'est que nos chemins se sont séparés en Guadeloupe parce que eux, ils avaient une deadline avec le départ, ils repartent demain, donc forcément. Et puis nous, on avait le temps, donc on voulait profiter d'Antigua et tout ça. Ils partent demain, c'est ça? Le 13 demain. Ouais, ils partent demain. On est le 12 mai aujourd'hui. Et puis on leur souhaite bon retour en métropole. Moi, mon chouchou est parti, le retour en métropole, décalage horaire et il fait froid. Forcément, là, il faut se réadapter à la chaleur un peu moindre. C'est ça. Ouais, forcément, le choc, nous les 2 dernières fois où on est rentré, le choc, il était moins difficile. Le retour était moins difficile parce qu'on savait qu'on allait revenir. On a pris une petite vague là, tiens, dis donc. Ah la vache! J'ai vu l'eau s'exploser sur le hublot devant. On va pas rester plus longtemps. On va vous laisser. On vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais pas la refaire. Laissez un commentaire, le pouce, la cloche. Prenez soin de vous, on vous embrasse tous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.